Salut tout le monde, capsule allaitement aujourd'hui à propos de l'atrophie vaginale due à l'allaitement. C'est un sujet quand même assez tabou, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'informations là-dessus sur Internet. Alors qu'est-ce que c'est cette atrophie vaginale? En fait, c'est une modification de l'intérieur de la paroi vaginale due à l'allaitement, mais en fait due à l'absence d'œstrogène. Alors, c'est aussi une condition souvent qu'on retrouve chez les femmes qui vivent leur ménopause, donc après l'arrêt des menstruations ou dans d'autres situations de la vie, quand il y a une ablation des ovaires ou toutes ces conditions finalement qui sont réunies pour faire en sorte que le corps reçoive moins d'œstrogène dans cette partie-là et donc les tissus vaginaux vont se modifier. Alors, ça va être beaucoup moins élastique, ça va être plus sec aussi. Alors, c'est vraiment une des conséquences de l'allaitement. Souvent, quand les mères allaitent de façon exclusive, assez fréquemment, eh bien, elles vont constater une sécheresse vaginale. Alors, parfois, des simples lubrifiants permettent de retrouver des relations sexuelles complètes, disons, avec sérénité, parce que ça peut vite devenir douloureux, désagréable et redouté finalement. Et donc, c'est certain que ça peut vraiment être quelque chose d'inquiétant, surtout quand on ne sait pas trop qu'est-ce qui perturbe finalement cette chose-là et puis quand est-ce que ça va changer. Mais généralement, dès le retour des menstruations, déjà, il y a une amélioration. On peut aussi utiliser l'activité sexuelle, qu'elle soit organique avec quelqu'un ou avec un vibromasseur, un appareil, pour détendre les tissus et essayer d'améliorer tout ça. Donc, on va vraiment utiliser des lubrifiants, des gels. Il y en a certains qui sont justement avec des oestrogènes. Parfois, les anneaux progestatifs aussi, qui sont contraceptifs, mais qui, si vous voulez, diffusent des hormones de manière locale dans le vagin. Alors, ça, c'est quelque chose qui peut être une façon d'aider finalement cette femme-là qui souffre d'atrophie vaginale douloureuse à reconditionner finalement cette zone, à être moins affectée, moins dans la pathologie, justement dans l'affection. Alors, vous pouvez demander à votre médecin, hein, c'est essayer de ne pas avoir de tabou là-dessus. C'est important d'en parler et puis d'essayer de trouver des solutions pour que vous ayez du confort et du plaisir et non pas que vos relations sexuelles deviennent vraiment difficiles dans ce temps-là. C'est vraiment dommage de sacrifier l'allaitement pour cette cause-là parce qu'il y a quand même des solutions et des manières d'améliorer les choses. Et puis, j'ai envie de dire aussi qu'il faut être créatif. La période d'allaitement, d'accueil d'un bébé, ça prend le temps de se faire. C'est sûr que aussi, pendant l'allaitement, on est beaucoup plus envahi de prolactine. Alors, la prolactine, c'est la tendresse. L'ocytocine, c'est l'attachement. Donc, il faut profiter de ces hormones aussi avec notre partenaire et puis essayer d'inventer des nouvelles façons d'être ensemble, même physiquement. Si justement c'est moins confortable dans cet espace-là, pensez quand même qu'il y a un bébé qui est passé par là il n'y a pas longtemps et puis que l'allaitement, justement, conditionne certaines choses dans votre corps qui se prêtent pas forcément au jeu, disons. Donc, je vous encourage justement à penser de cette façon-là, puis surtout à ne pas vous inquiéter. C'est pas quelque chose qui va rester pour toute la vie, c'est vraiment aussi des choses pour lesquelles il y a des solutions. Donc, voilà, en général, avec des lubrifiants, là, c'est pour la plupart des femmes, ça va suffire. Pour celles qui vont avoir besoin justement un peu de rééducation ou de faire plus de choses, demandez support à des professionnels et puis ça va bien aller. Donc voilà, c'est ça, j'avais envie d'en toucher un mot. Je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, mais ça concerne quand même vraiment beaucoup de femmes dans une fourchette quand même assez large de difficultés. Là. Il y en a pour qui c'est juste un peu de sécheresse vaginale, puis pour d'autres que c'est vraiment des relations sexuelles douloureuses, mais il faut quand même s'en occuper. Alors voilà, je vous souhaite une excellente journée. Merci de me suivre sur toutes mes plateformes. Et puis, n'oubliez pas de mettre le pouce et puis de partager aussi hein, les capsules allaitement si vous savez que ça peut
ça peut renseigner d'autres femmes, ben gênez-vous pas. Alors à très bientôt pour d'autres sujets allaitement. Merci.